Dans cette édition, nous nous rendrons à Palavas-les-Flots à la découverte de la salle de sport la plus fun de l'été. Elle se trouve sur la plage et les cours sont gratuits. En Dordogne, une centaine de personnes participent à un chantier étonnant, celui de la construction d'une maison autonome. Mais on débute avec une nouvelle façon d'utiliser intelligemment un drone à direction l'Auvergne, où la population de Buzard-Cendré est la deuxième la plus importante de France. Pour les protéger, les membres de la LPO les observent et surtout localisent les nouveau-nés dans les champs. Il s'envole au secours des oiseaux. Une fois dans les airs, le drone sillonne les champs à la recherche de nids de busards cendrés, une espèce qui a la particularité de nicher dans les champs de céréales. Ici, des oisillons viennent d'être repérés. Leur position est enregistrée par le drone qui va ensuite les localiser précisément, une méthode qui permet un gain de temps et d'efficacité. Le drone permet de ne pas aller dans les blés, donc de ne pas abîmer le travail de l'agriculteur et aussi de limiter les dérangements. Après le repérage, vient ensuite la mise en sécurité des oiseaux, une étape essentielle pour les protéger des prédateurs, mais surtout du passage des moissonneuses-batteuses. Il l'en fait et aujourd'hui, c'est mission presque réussie pour Clément et son équipe. Voilà. On va avoir sauvé probablement une soixantaine de poussins cette année. Grâce au drone ? Grâce au drone et au travail des bénévoles, des agriculteurs qui travaillent autour de cette espèce. Voilà. Une soixantaine d'oiseaux sauvés grâce au drone, c'est un bilan assez positif lorsque l'on sait que dans toute l'Auvergne, la population de Buzard-Cendré est estimée à 300 spécimens. Découvrons maintenant un projet un peu fou qui réunit en ce moment en Dordogne une centaine de participants venus de plusieurs pays. Tous sont en train de construire une maison autonome fabriquée entièrement avec des matériaux recyclés. La maison du futur, c'est pour bientôt et c'est à Bira. Ils ne sont pas moins d'une centaine, issus de nombreux pays, à participer à la construction d'une habitation 100% autonome. Originalité, la plupart des matériaux sont issus de la récupération. Et les bouteilles, ça va faire les murs extérieurs, ça va servir aussi aux murs de la salle de bain. En fait, on les coupe en deux, on garde uniquement les culs de bouteilles. Et voilà, ça sert à ça. On a aussi des canettes. Les canettes sont mises à l'intérieur des pneus pour permettre de compresser un petit peu et de mettre moins de béton. Des pneus usagés, il y en a 800 en tout, emplis de terre. Ils servent aux fondations et aux murs. On met beaucoup de terre. Ils sont compressés les uns aux autres. Le pneu, quand il vieillit, quand il est fait comme ça et qu'il sert aux fondations d'une maison, il n'est absolument pas toxique. Ce chantier international est aussi une école. Particularité, les volontaires paient pour travailler et apprendre. 2300 €, c'est le prix pour suivre ensemble dans une belle ambiance. C'est super parce qu'en fait on a deux groupes, un groupe d'anglophones et un groupe de francophones et plus tous les instructeurs qui sont anglophones sur le site. Cette méthode de construction est née aux États-Unis. Venu lui-même superviser le chantier, l'inventeur des Earthships, entendez Géonef en français, l'affirme depuis les années 70. Ce type d'habitation est une des solutions d'avenir. Nous avons découvert que ces produits sont très bons pour la construction. Ils sont mieux adaptés que la plupart des produits manufacturés. Et il se trouve que c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous étions en fait au bon endroit, au bon moment. Voici à quoi pourrait ressembler la future maison autonome de Bira. Coût 330 000 €. Fin du chantier le 15 août. Alerter des confrères d'un risque d'arnaque ou qu'un cambrioleur est dans le secteur, c'est le principe du dispositif Alerte Commerce, mis en place il y a quelques mois en Moselle. Une opération qui fonctionne comme celle des voisins vigilants et qui commence à porter ses fruits. Fabien Hardy est bijoutier à Metz depuis 25 ans. Il est l'un des premiers commerçants à avoir adhéré à ce dispositif de prévention mis en place au mois de mars par la Chambre de commerce de la Moselle. Le principe est simple, le commerçant victime d'un délit ou d'une tentative de délit compose le 17. La gendarmerie ou la police alerte alors par SMS tous les autres commerçants référencés d'un danger imminent. Pour ce bijoutier, c'est très utile. Moi, je l'ai déjà vécu, c'est-à-dire que vous avez eu déjà des cas de gens qui ont tenté des escroqueries au moyen de paiement dans diverses bijouteries, que ce soit sur Thionville, sur Metz ou sur Nancy. Et là, effectivement, le fait d'être prévenu va permettre d'abord d'être plus vigilant et puis peut-être aussi de faire un repérage sur la personne qui tente d'utiliser des moyens frauduleux.
Ce dispositif alerte commerce correspond donc à un réel besoin de la part des commerçants. Un peu comme pour les voisins vigilants dans certaines communes, il s'agit de prévenir le plus rapidement possible les forces de l'ordre pour déjouer les plans des délinquants. Les commerçants ont intérêt à travailler en réseau, à être informés de ce qui se passe aux alentours. Par exemple, la diffusion de faux billets de 50 € constatés à un endroit donné d'une ville permet, si l'ensemble des commerçants sont prévenus, d'empêcher les malfaiteurs de continuer à écouler leurs marchandises. Depuis qu'en mars 2017, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle a lancé cette alerte commerce, nous avons eu des interventions qui ont été bénéfiques et efficaces. Pour l'heure, seuls 200 commerçants ou artisans, essentiellement à Metz et dans l'Est mosellan, sont inscrits à ce dispositif de prévention, alors qu'on estime à 2000 le nombre d'entreprises potentiellement concernées dans le département. Si vous êtes en vacances du côté de Palavas-les-Flots et que vous avez déjà abusé des biscuits apéritifs et autres glaces, pas de souci. Des cours de gym gratuits sont proposés tous les jours sur la plage, une salle de sport éphémère qui connaît un grand succès. Depuis le 1er juillet, sous la conduite de Lilou, la coach, quelques vacanciers se dépensent sans compter à Palavas-les-Flots. Début des cours à 8h30 du matin, directement sur la plage, avec le réveil musculaire. C'est tous les jours qu'elles viennent là. Ah bon? Ah mais oui, bah vous saviez pas? Ah non? Justement non, mais ça commence à se savoir dans la station. La raison est évidente, les leçons d'abdos et autres sont complètement gratuites. Et pour en profiter, il suffit de venir. Le principe aussi, c'était de vraiment simplifier l'accès à la pratique sportive. Donc on ne s'inscrit pas, on vient avec une bouteille d'eau, une serviette. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on profite des conseils des coachs. Première arrivée, premier servi. 40 places seulement par séance, avec une majorité écrasante de féminines, peu ou pas de garçons. Non, jamais. Jamais. C'est très féminin comme public. Mais bon, il y a toujours 3 ou 4 courageux. J'ai commencé moi le 1er juillet. Je n'ai pas arrêté depuis. J'ai fait 2 heures par jour. C'est extrêmement motivant, extrêmement génial, même pour le moral. Le sport, c'est apparemment euphorisant. Les 21 cours proposés dans la semaine sont dispensés par 5 entraîneurs, auto-entrepreneurs, sur cet espace concédé par la municipalité de Palavas. Le bouche à oreille fonctionne. On ramène énormément de personnes lambda qui n'ont par exemple jamais fait de sport et du coup qui viennent apprendre ici les premiers gestes, les premiers mouvements. L'Agora Concept Sport est une salle de gym éphémère, le temps de l'été. Vous avez jusqu'au 31 août pour en profiter.